Il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo où l'on explore ce qui différencie la perception des enfants de celle des adultes. Un véritable voyage vers l'insouciance, l'émerveillement et la curiosité. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là, car quoi de mieux que de demander à des inconnus dans la rue de me conter leur récit de jeunesse quand le temps passait différemment et que la naïveté était le maître mot de leur cœur. Si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, détendez-vous et laissez-vous bercer par la nostalgie que ces humains sont sur le point de vous procurer. Avant tout, peux-tu te présenter? My name is Sophia, I'm 12 years old and I come from Brazil. Je m'appelle Sitara et j'ai 19 ans. Que fais-tu dans la vie, Sitara? Je suis maquilleuse. Ah, let's go, that's why you look so good. Du coup, je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans et je suis maquilleuse aussi. Je m'appelle Keyou, j'ai 19 ans, je suis sur l'année de mes 20 ans. Malheureusement, on grandit trop vite. Je suis en études de langue à Inalco en coréen. Alors, à la télé les loulous malheureusement. Hey, salut, je m'appelle Paul, j'espère que vous allez tous bien sur la chaîne de Maggie. Je suis trop content d'arriver dans cette vidéo, voilà, yeah, on est à Paris, tout se passe bien, voilà. Du coup j'ai 22 ans, je suis mannequin, je connais la créatrice de la chaîne. C'est pas vraiment un inconnu, je triche un peu, c'est ça. Je m'en fous. That's my bestie, je suis breton et voilà. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Probably me traveling with my family to Italy. Je pense que c'est quand on est allé chercher mon chien. En vrai, quand on est allé adopter mon chien, je pense que ça c'était le plus beau souvenir que j'ai de mon enfance. Comment il s'appelle ton chien? Lou. Lou. Comme un loup. Comme un petit loup. Et est-ce qu'il ressemble à un loup? C'est un berger allemand, donc un petit peu. Oui. Trop mignon. Un petit peu. Je pense que mon plus beau souvenir d'enfance, en soi j'en ai pas un en particulier, c'était vraiment plus les moments passés avec ma famille, j'étais très heureuse, donc je pense que c'était vraiment ça en particulier. Le cœur léger qu'on avait quand on était petit. Ouais. Mon plus beau souvenir d'enfance, j'en ai beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup déménagé dans ma vie. Je pense que c'était une randonnée. Sous la pluie, avec mes parents, je m'étais coincée la jambe dans une grosse flaque de boue. Mais en fait, c'est mon plus beau souvenir, je pense, de la Colombie. Parce que en fait, j'étais fière de moi parce que je devais avoir 6-7 ans et j'avais fait une randonnée mais super dure, tout le monde avait abandonné et moi j'étais là à rien lâcher avec mes parents et j'avais tout fait, j'étais la seule enfant à avoir tenu jusqu'à la fin, sans pleurer d'ailleurs, mais sans avoir fait la gueule, juste j'étais silencieuse, je marchais, je profitais du moment. De l'Espagne, je pense que c'était, alors ça peut faire cliché, mais c'est aller à la plage, en fait il y avait un bar où c'était des sortes de canapés-lits avec, en fait c'était carrément des lits avec des petits voiles. Mes parents, ils prenaient leur mojito et moi je prenais mon mojito à la fraise sans alcool, mais c'était ça avec les potes de mes parents et on s'amusait. C'était cool avec le coucher de soleil, on restait jusqu'à qu'il fasse nuit et tout ça. Après de France, je crois que c'était un ballet. J'étais allée voir un ballet pour Noël parce que je faisais de la danse et j'aimais trop et ma mère m'avait offert ça comme cadeau de Noël. Et quand j'ai vécu à Madagascar, je pense le fait que j'ai eu mon bac. Ouais, c'était cool, j'avais fêté mon bac avec ma mère parce que c'était pendant l'époque du Covid, donc c'était un peu compliqué. Quand c'était la fin de l'année et que j'avais écrit des lettres pour tous mes potes proches et je les ai données à la fin de l'année et ouais, je pense que j'avais fait ça. C'est trop mignon. J'ai jamais eu de lettres en retour, j'ai jamais rien eu. Mais je vais t'en faire des lettres. Moi je donne beaucoup, mais après je faisais pas ça pour recevoir quelque chose en retour, mais juste pour le plaisir en fait. Mais voilà. Et Je faisais que des peintures et des lettres à mes ex perso. Anyways. Moi aussi j'ai fait la même chose. Ils méritent pas. J'ai fait ça. Ils ont eu. Et maintenant, finalité, je leur parle plus. Je pense que mon plus beau souvenir d'enfance, c'était les moments où on allait se balader en sortie scolaire ou même avec ma famille et qu'on se perdait un peu dans la nature parce que j'ai jamais été vraiment quelqu'un de très nature. Mais étonnamment, quand le printemps arrive, qu'on sent un peu les odeurs d'herbe, c'est un peu les levées, les couchers de soleil, j'adore ça. Et ça a vraiment été des bons moments, vraiment des moments incroyables. Et c'est là, quand tu me poses la question, que je viens de réaliser que ça a été des moments aussi importants que lorsque je joue aux jeux vidéo. Parce que bon, les jeux vidéo, c'est quand même trop bien. Et c'est vrai que, en plus là, c'est un peu le mood de maintenant. Et ça a vraiment été ces bons moments-là de nostalgie. Et même en étant petit, je ressentais cette nostalgie-là. Et c'est que ouais, dans ces moments-là, même en étant petit, j'avais l'impression de ressentir la nostalgie de mes parents quand ils étaient petits et de revivre les mêmes choses avec moi. Et ça a été des moments qui m'ont toujours fait plaisir et franchement, ouais, c'est mes plus beaux souvenirs. Quel aspect de ton enfance te manque? I think
Probably my hometown. Hometown? Yeah, my house in my hometown. Yeah. Because you moved out since then? Yeah. Okay, I've okay. moved to another house. Okay, in Brazil still. Yeah. Je pense que c'était genre les longs étés où on pouvait ne rien faire et où genre tu te préoccupes de rien, juste les jours où tu fais rien et je sais pas, t'as aucune préoccupation, juste c'est les vacances d'été et il y a rien. C'était trop bien ça. Et c'est des parents qui t'emmènent et qui te payent Ouais, les c'est ça. vacances. Et ça fait plaisir. Tu ne dois pas conduire, prendre un bus, un taxi, un autre Uber, une trottinette, non. Ne pas C'est avoir de bien. responsabilité. Ouais. Ouais, franchement, trop bien. c'est un bonheur ça. L'insouciance. Genre vraiment, en fait, là surtout maintenant, je me rends compte qu'on pensait tellement à rien, on était tellement libre, on faisait tout ce qu'on voulait sans se préoccuper de qu'est-ce que ça allait, enfin les répercussions, etc. Donc vraiment, je pense que c'est l'insouciance. Je pense le fait d'être quelqu'un de assez naïve, enfin je suis toujours autant, mais je suis naïve, mais je l'étais encore plus quand j'étais petite et très innocente. Du coup, bah, je me doutais de rien, je rigolais de tout et de n'importe quoi. Je posais plein de questions, j'étais très curieuse. Et ça me manque en fait, parce que bah, maintenant, la vie d'adulte, faut faire les courses, faut faire ses comptes. On est moins dans l'innocence, on va dire. On est plutôt, ouais, c'est ça, on est dans la réalité. Donc ça manque un peu, genre, cette insouciance. Tu peux concilier les deux en vrai. Moi, c'est vraiment la quête de ma vie de retrouver, de vraiment retrouver cette âme d'enfant, quoi. Ouais, non, je suis Je veux d'être passionnée, de m'en battre les couilles, de penser que la vie c'est juste un jeu vidéo. C'est ça, en fait. c'est ça. Mais vraiment, on perd rien et essayer de retrouver notre petit cœur d'enfant. Ouais. J'en suis persuadée. Je pense que l'aspect qui me manque le plus, c'est la communication avec les autres. C'est vrai que plus on grandit, moins on est curieux. Étonnamment, ça paraît un peu contradictoire parce qu'en général la connaissance nous donne envie d'avoir plus de connaissances, mais là j'ai l'impression d'être moins curieux de l'être humain et plus être curieux de tout ce qui est plus métaphorique, plus de nature humaine, plus que de l'humain en général, et les gens me passionnent un peu moins. Ouais, c'est plus la société qui me passionne, mais l'individualité, les gens dans leur individualité me passionnent un peu moins, et j'avais ce truc de quand j'étais petite, je pouvais vraiment être amie avec tout le monde, et là j'ai l'impression d'avoir perdu ça, et c'est ça qui me manque un petit peu. Plus d'a priori sur les gens. C'est ça, plus d'a priori, et je pense que c'est aussi les traumas et les choses qui se font dans la vie qui font que on est plus réceptif et on est moins indulgent face aux gens qu'on rencontre et face aux personnes qu'on côtoie dans notre vie. Et ça me manque un peu de plus avoir ce truc de ok, je te rencontre, c'est cool, on se connaît pas, aucun problème, ton passé, je m'en fiche, et là on est juste là pour kiffer dans l'instant présent. Et ça manque beaucoup parce que je me dis souvent que là, je sais pas si les internautes ont déjà connu ça, mais ce truc d'aller en colonie de vacances et d'être pote avec des gens et tu les revois plus et c'est trop cool. Et je pense que là actuellement, si je retourne en colonie de vacances, je serai pote avec personne parce que j'aurais trop la flemme de nouer des liens. Bien sûr, j'aurai certains amis et tout ça, mais il y aura plus ce truc-là. Cette légèreté dans les relations. C'est ça, vraiment, genre. Il n'y a pas d'attente. Exactement, vraiment aucune attente et ça me manque un petit peu. C'était quoi ton rêve quand t'étais enfant? When I was a kid, I really wanted to be an astronaut. Bah en vrai, je pense que c'était de faire le métier que je fais aujourd'hui, donc moi j'ai toujours voulu être maquilleuse. Oui. Oh, c'est trop mignon, trop cool. Mon rêve d'enfance, alors vraiment quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment plein. J'ai voulu faire un peu tous les métiers de la terre, je pense. Comme beaucoup, je pense. Ouais, je pense que c'était ça, mais enfin là j'en ai pas un en particulier qui me vient. Après j'étais sportive de haut niveau, du coup je pense qu'il y avait peut-être quelque chose par rapport à ça, gagner le championnat du monde ou quelque chose comme ça. Du patinage synchronisé. Mais non, c'est vrai? Attends, artistique ou sur patin? Enfin sur patin ou sur ouais, glace? sur glace. Ah, ok. Moi j'ai fait ça mais sur patin à roulettes. Oh c'est vrai. Oh. J'ai fait du patin artistique quoi. Oh, c'est fou. J'ai fait ça, ouais, quand j'étais petite, c'était grave mon dada. Mon rêve d'enfance, alors je voulais trop être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Ouais. Je suis refait recal du conservatoire, mais c'est pas grave. Mais non, c'était un rêve. Mais après, je pense que c'est un rêve que j'ai encore aujourd'hui, c'est de voyager, de découvrir le monde. Vraiment, parce que comme j'ai beaucoup voyagé et beaucoup déménagé, j'ai ce goût du voyage et pas forcément le voyage comme on voit, genre très luxueux. C'est parce que mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Quoi. Ouais, un peu roots. On va dans des hôtels un peu déglingos ou on dort. Non, vraiment, j'ai dormi dans des hôtels quand j'étais petite. J'ai dormi dans des hamacs dans un bateau avec des cafards volants, les gars. Genre vraiment. C'est horrible. C'est la meilleure manière de voir. Voilà, c'est. Non, j'ai plein de souvenirs. Et ouais, je vois par exemple les pêches aux piranhas.
qui pêche des piranhas, à part moi. Qui pêche des piranhas? Moi? Mais pourquoi tu pêches des piranhas? Parce que c'était pour le délire en fait. Mais comment tu pêches des piranhas surtout? Alors en gros, Bâton, bout de viande? ouais, c'est bout de viande, bout du poulet, ils aiment le poulet. Et tu les grailles après les piranhas ou Non. Juste tu les Non, moi je l'ai pêché. Genre le mec, je me rappelle, il avait pris le piranha, il avait coupé, il nous avait montré les dents. Les dents, je sais pas. piranha quoi. Ça, genre les dents bien pointues, vraiment. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à Tomb Raider et je m'en souviens que les piranhas et les barracudas, ça m'a traumatisé. Non, tu ouais. les vois pas, ils sont dans l'eau, ils viennent te becter là. C'est ça. En fait, mon rêve a beaucoup changé depuis que je suis petite. Genre maintenant, j'ai envie d'être indépendante. Enfin, ouais, indépendante et savoir où je vais parce que là, je vous avoue, je sais pas trop où je vais. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir où on va? En soi, non. Mais c'est bien un peu de savoir la direction. Voilà, toujours avoir un petit cadre quand même. Son petit goal, mais le chemin, ça, ouais, voilà. On verra c'est par ça. la suite. Tant que j'arrive au but. Exactement. I feel you, girl. D'être chanteur. D'être chanteur, d'être acteur. Vraiment. J'ai toujours été un show. J'ai toujours été très théâtral, mais pas énormément, mais j'ai toujours su manipuler. Si, un peu. Vraiment. J'ai toujours été un grand martyr et tout ça. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu être un chanteur et tout, mais bon. Voilà quoi. De quoi? La pop, on a tous été baignés dans la pop. C'est ça. Ces tourments à travers. C'est ça, vraiment, être un peu waouh. Mais avant tout, quand même, je pense que c'est mon rêve, mais je pense en vrai que malgré tout, mon rêve c'était quand même de faire des choses qui me plaisent et de pouvoir vivre de ça avant tout parce que c'est l'éducation que j'ai eue et ma mère m'a toujours dit que tu te lèveras toujours mieux la nuit et tu te lèveras toujours bien le matin et tu seras toujours heureux de vivre quand tu feras quelque chose qui te plaira parce que dans le monde capitaliste où on vit, où on est, c'est ton travail qui fait ta vie et du coup avant tout quand même je pense que c'est le plus important c'est que je fasse quelque chose qui me plaît et là c'est ce qui se passe donc franchement mon inner child est satisfait. Si tu pouvais donner un conseil au petit toi, qu'est-ce que ça serait? Don't worry about everything because it's all gonna turn out okay. De pas avoir peur de retourner les baffes. Mais oui, elle était trop mignonne, mais vas-y, c'est bon. De profiter du temps. Vraiment de pas regretter chaque instant et de profiter. Profiter de l'enfance. Ouais. De pas faire attention aux critiques, vraiment de s'en foutre. Je dis ça, mais je suis toujours aussi sensible et. Tu étais vulnérable beaucoup à ça quand tu étais petite? Ouais, parce que ce qui est compliqué, c'est que, en fait, moi, je suis d'origine chinoise. Ouais. Sauf que mes parents ne sont pas chinois, parce que je suis adoptée. Ouais. Donc ça fait que souvent, quand les gens venaient chez moi ou quand ils voyaient mes parents, ils sont en mode mais c'est pas tes parents, c'est qui? Pourquoi ils sont pas comme toi? L'ignorance d'enfant. C'est ça. Et puis. Ouais, l'ignorance. Parce que je suis quelqu'un qui prend vraiment à cœur tout ce qu'on me dit et qui réfléchit beaucoup. Depuis toute petite, dès qu'on me disait une remarque ou je ne sais quoi, je réfléchissais beaucoup à ce qu'on me disait. Je me disais, mais c'est de ma faute, il faut que je change, tout ça. Alors que non, il ne faut pas que je change, il faut juste que je reste moi-même. Et c'est juste que le fait d'être, entre guillemets, vulnérable comme ça, c'est fait partie de moi-même. Donc en soi, juste fais ta vie, reste toi-même. Je pense que ce que je lui dirais, c'est continuer à pleurer. Parce qu'en vrai, je m'en suis beaucoup voulu d'arrêter de pleurer. Je m'en suis beaucoup voulu de me dire que la pleureuse c'était être faible, alors que ça a toujours fait partie de moi. I'm Pisces, donc ça a toujours fait partie de moi. Et ça a toujours été quelque chose de bien et de thérapeutique presque. Et ouais, je lui dirais vraiment continuer à pleurer parce que accumuler des choses et les garder en soi, c'est vraiment pas quelque chose de sain et quelque chose de bon. Et ça fait que du coup, t'as moins envie de communiquer aux autres, t'as moins envie de parler aux autres parce que tout est qu'accumulation, c'est un peu une éponge et vraiment vide cette éponge là dès que tu le peux. C'est vraiment ce que je lui dirais, genre t'arrêtes pas. Mais après d'un autre côté je lui dirais continue à pas pleurer, mais c'est contradictoire aussi. Mais... Et le deuxième conseil ce serait aussi de te faire confiance, de vraiment fais-toi confiance parce que ouais, t'as toujours raison. J'ai toujours raison. Il n'y a que toi qui sais. Exactement, et fais-toi confiance, vraiment fais-toi confiance. Quel conseil ton petit toi donnerait à ton toi actuel? Enjoy the moment, probably. De moins dépendre des gens. De moins se prendre la tête et de pareil profiter de maintenant, genre de plus faire de choses sans trop réfléchir, sans trop organiser, sans trop se prendre la tête. De pas trop overthink quoi. Voilà. Overall. Je pense que je dirais de garder ma joie parce que je trouve que je suis beaucoup moins joyeuse par rapport à quand j'étais petite, par rapport à l'innocence et tout ça. Parce que je trouve qu'en grandissant, genre, j'ai toujours cette personnalité joyeuse, mais j'ai l'impression que j'ai une âme triste. Je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Genre... La surface, elle est étincelante, elle est solaire,
mais le fond il est un peu plus froid, plus lunaire. C'est ça, exactement. C'est ce que ma mère me disait beaucoup parce que, enfin en tout cas ma mère pendant le confinement m'avait fait la remarque comme quoi c'est grâce à elle qu'elle était pas tombée dans la dépression parce que pendant le confinement j'étais là, je me donnais à fond, je faisais du sport, je mangeais sainement. Bon, j'étais en décrochage scolaire, mais je prenais soin de moi. À part cela, voilà, genre vraiment, c'est ça, j'encourageais ma mère à faire du sport avec moi, même si elle n'était pas forcément bien. Je lui disais, mais écoute cette musique, vas-y, viens, on va faire promener le chien dehors, on va marcher dans la campagne. Et genre, du coup, je pense que ce trait de personnalité très joyeux, très solaire, très encourageant a beaucoup aidé ma mère, mais au fond, même moi, j'essaie de me persuader moi-même de ne pas être triste en fait. Mais j'ai toujours, au fond de moi, je le sais, j'ai toujours été triste comme personne. Même quand tu étais petite? Oui, parce que étant fille unique, adoptée par rapport à la loi de l'enfant unique, c'est pour ça que j'ai été abandonnée en fait. J'ai eu plein de crises identitaires. Je me dis, mais c'est qui mes vrais parents? Mais en fait, en Chine, je suis considérée comme une étrangère, mais en France, je suis considérée comme chinoise, donc j'ai pas vraiment ma place en quelque part dans le monde en fait. Et du coup, je me dis, mais où est ma vraie place? Du coup, depuis toute petite, je pense à ça en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup travaillé, sensibiliser, et ouais. Après aussi, les relations font que ça forge ou ça fait des leçons, du coup, selon comment on me parlait par rapport à mes crises identitaires. Oui. Ou, Moi, je pense que tant qu'à l'intérieur de toi, tu arrives à avoir ton petit jardin, ta petite planète, ça c'est vraiment ma philosophie, tu es chez toi partout. Ma place est nulle part, mais partout. C'est ça. Et que ma place, c'est juste d'exister. Oui, voilà, c'est ça. Simplement. Et qu'il y aura forcément des gens qui vont nous aimer pour ce qu'on est nous-mêmes. Exactement. Sans se créer un personnage. Tu te crées une personnalité et tu finis par t'y perdre dedans. Exactement. Et à plus de te reconnaître. Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est à force d'essayer de rentrer dans des cases sociales. Je me suis perdue plusieurs fois et là, là je suis contente parce que j'ai retrouvé des gens. Let's go, mais ça c'est mignon. Genre vraiment. Là je suis contente, j'ai fait le fait d'arriver en France. Ouais, j'ai trouvé des personnes qui, je pense, me correspondent plus et qui parlent honnêtement mais sans juger. Ouais, voilà, c'est ça. Et sans la méchanceté. Accepte, ouais. Et par rapport aux défauts, c'est ça. Avec mon ensemble et pas seulement parce que, par exemple, je suis, peut-être parce que j'ai une façon de m'habiller, ou peut-être parce que je suis connue sur les réseaux, ou peut-être. Ouais, c'est voilà. juste ta personne. C'est ça. Et ça fait plaisir. Arrête de penser que les gens te voient continuellement par l'image que tu as de toi, que les gens ont de toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais poser une question. En vrai, au final, là, vous me voyez par une caméra et tout ça, et vous pouvez interpréter des choses de moi que des gens ont interprétées depuis longtemps. Et je ne suis pas quelqu'un qui me focalise forcément sur mon image et ce genre de choses-là, mais c'est quelque chose qui m'impacte et qui fait que mon comportement est différent face aux gens. Et du coup, ce serait plutôt, arrête de réfléchir à ça, parce que c'est quelque chose dans ta conscience, que les gens te voient d'une certaine image. Et ça devrait devenir moins toi et moins obligatoire dans ta conception du monde et des choses. Parce que avant d'être ce que les gens me voient, ce qui est un peu vrai, c'est ce que je suis aussi, je suis avant tout une personne et avec une âme et avec une infinité de possibilités de personnes que je peux être. Et du coup, ce serait plutôt, arrête d'essayer toujours d'aller dans la direction et dans la DA que les gens voient de toi. Alors, les gens ont une DA de moi et me voient, et c'est comme si en vrai plus je grandis, plus je me focalise dans ça et que je construis mon image par rapport à ça. Enfin, ta relation aux autres, par exemple. C'est ça, et construit vraiment ma relation aux autres et construit par rapport à ce qu'on me voit. Safe, en tout cas. Vraiment. Et c'est que c'est beau, c'est positif dans un certain sens parce que les gens me voient d'une certaine manière et ça me dérange pas spécialement. Mais c'est que je suis pas essentiellement que ça, et mes manières de penser, comment je dois diriger, ne doit pas être qu'en fonction de ça. Genre je dois pas faire que par rapport à ça ou contre ça, ouais. Je sais que les autres me voient comme ça, donc je dois agir de tel, non, on s'en fout. Ouais, de tel ou même pas forcément, je dois agir contre ça, tu vois. Et c'est vraiment, c'est un peu ce... quelque chose que tu dis même pas au final. Ouais, en vrai que je peux être aussi, mais je suis pas essentiellement que ça. Ouais. Genre comme Maggie aime bien le dire, on peut devenir ce qu'on veut. On a une infinité et je peux être une infinité de qui je veux. Voilà. Et surtout, croire en ses rêves, continuer à croire, continuer à persévérer parce que being black in this society is so fucking hard, ça vraiment continue. Voilà. Merci ma vie. C'était mon meilleur ami Paul, je l'aime trop. Trop content.
Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous retrouverez votre bonheur sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur TikTok et Instagram @magis.planet pour être tenu au courant de toutes les actualités de la chaîne. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence à faire une vidéo par semaine. C'est assez incroyable. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine.